Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons voir un tutoriel pour découvrir le mode statistique pour la calculatrice TI Collège Plus. Nous allons d'abord calculer en fait la moyenne et la médiane et l'étendue, je dirais manuellement de cette série, donc manuellement. Ensuite on passera au tutoriel, on passera à la calculatrice en mode statistique pour voir comment l'appliquer. Alors d'abord, il s'agit d'une série de valeurs numériques, donc 12, 15, 7, 18, 20, 11, 7, 8 et 1. Et on nous demande de calculer la moyenne. Donc on va appliquer la formule de la moyenne. Alors la moyenne, c'est toujours la somme des valeurs de la série divisée par l'effectif total de la série. Donc somme des valeurs divisée par l'effectif total. Alors, l'effectif total, il suffit de venir compter le nombre de valeurs qu'on a. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nous avons 9 valeurs, donc on va diviser par 9. Et si je fais la somme de toutes les valeurs, donc 12 plus 15, etc., je vais trouver 99. 99 divisé par 9, c'est 11. Donc, la moyenne de cette série est égale à 11. Très bien. Maintenant, pour la médiane. Alors, la médiane, quelle est la valeur qui va venir départager cette série en deux groupes de même effectif? Donc, je suis en train de chercher une valeur médiane pour laquelle 50% des valeurs vont être inférieures et 50% des valeurs supérieures. Eh bien, d'abord, je vais regarder l'effectif. J'ai un effectif de 9. Donc, il est impair. C'est un chiffre impair, 9. Donc, là, je sais que la médiane se trouve au rang 9 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 5. Bon, en fait, il suffit de le vérifier assez rapidement. Donc, j'ai 4 valeurs. Ensuite, la cinquième valeur, ça sera la médiane. Et après, j'ai encore 4 valeurs. Donc ma médiane est en effet au 5e rang. Mais avant cela, il faut d'abord ranger votre série, ranger la série dans l'ordre croissant ou décroissant, mais en tout cas la ranger. Si on ne la range pas, eh bien, on ne va pas pouvoir trouver le 5e rang. Alors, pour la ranger, il faut 5, donc c'est la 5e position, 4 avant et 4 après. Il suffit de ranger les 5 premières. Alors, on va tout ranger pour ne pas s'embêter. Donc, la plus petite valeur, c'est 1. Ensuite, on voit qu'on a 2 7, un 7 ici et un 7 ici. Donc, 7 et 7. On a ensuite un 8 ici, tout seul. Donc, ensuite, j'ai un 11, un 12, et un 15, et un 18, et un 20. Alors, je compte mes valeurs pour ne pas me tromper. J'ai un effectif de 9. Je retrouve les 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs. Très bien. Donc maintenant, on va venir chercher la 5e position, le 5e rang. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le 5e rang, c'est bien 11. Donc ma médiane, ou la médiane de cette série, est 11. Et en effet, nous avons 4 valeurs qui sont inférieures à 11, 4 valeurs qui sont supérieures à 11. Alors, si j'avais un effectif pair, j'aurais pas pu trouver une valeur médiane comme ça. Donc, j'aurais trouvé 4 avant, 4 après, par exemple pour 8. Ben là, il aurait fallu calculer la moyenne de ces deux valeurs. Donc, la médiane est toujours au milieu. On aurait fait 8 plus 12 divisé par 2. Donc là, c'est un effectif impair. Donc, c'est la 5e position. Tout va bien. Donc, c'était le 5e rang, ou bien la 5e position. Donc, la médiane est égale à 11. L'étendue, eh bien, l'étendue, c'est la valeur maximale. Ma série est en rangée, donc tout va bien. Donc, valeur maxi moins la valeur mini. Donc, valeur maxi,
moins valeur mini. La maximale ici, la valeur maximale c'est 20. La valeur minimale c'est 1. 20 moins 1 c'est 19. Donc, plus l'étendue est grande, plus les valeurs sont dispersées. Plus l'étendue est petite, plus j'ai une série ramassée. Voilà. Donc ça mesure la dispersion de notre série. Maintenant, on va passer en mode statistique et puis on va noter toutes ces valeurs dans la calculatrice pour que la calculatrice fasse le calcul, nous donner la moyenne, la médiane et l'étendue. Alors, voilà, nous sommes avec la TI Collège Plus, avec son émulateur. Donc, première chose à faire, on va aller dans le mode stat. Donc, on allume la calculatrice, on va en mode stat. Alors, quand on va en mode stat, nous avons 3 colonnes qu'on appelle des listes. C'est des listes de valeurs. Donc, la liste 1, la liste 2, la liste 3 à remplir. Nous, on va compléter la liste 1. Donc, pour la liste 1, on va venir saisir nos valeurs, donc pas forcément dans l'ordre croissant, on les prend telles qu'elles sont. Donc, 12, première valeur. Donc, ensuite, on avait 15, 7, 18, 20, 11, 7, 8, entrée et 1. Une fois que j'ai saisi toutes mes valeurs, donc je vérifie que toutes elles sont là, donc on peut remonter avec le curseur pour vérifier que toutes les valeurs sont bien ici. On va passer maintenant en mode calcul. Donc une fois qu'on a complété, on a complété cette liste, donc la liste 1 qui va de la valeur 1, 12, 15, etc. On va passer en mode calcul. Donc pour aller en mode calcul, on va activer la touche Stat Calcul. Pour l'activer, elle est juste derrière la touche Stat tout court. Donc on va tout simplement faire seconde Stat et on bascule sur le modèle Stat, mais le module Calcul maintenant. Alors, il nous demande, est-ce qu'on a une série statistique à une variable ou bien 2 variables? Nous n'avons qu'une seule variable, entrée. Maintenant, il nous dit, est-ce que les données sont saisies dans la liste L1? Nous avons saisi les données dans la liste L1. Si on avait pris la liste L2, on peut changer, on se met dans la liste L2. Si on a pris la 3e colonne, on se met dans la liste L3. Nous, on est bien sur la liste L1, donc on restera bien sur la liste L1. Entrée pour valider ce choix. Maintenant, il nous dit, est-ce que les effectifs des valeurs sont toutes égales à 1 ou bien est-ce qu'elles sont dans la colonne L1, dans la liste L1, ou bien est-ce que vous avez saisi des valeurs d'effectifs dans la liste L2 ou L3? Nous avons une série avec des effectifs tous égaux à 1. C'était juste une moyenne simple et non pondérée. On fera plus tard un autre exemple sur une série statistique pour un calcul de moyenne pondérée. Ici, ça n'est pas le cas. Donc, on va laisser 1, tout simplement. Entrée. On valide notre choix. Et là, la calculatrice nous dit, elle est prête pour calculer. Donc, pareil, on valide calculer. Calcul. Donc, première valeur qu'on doit vérifier, c'est le grand N, c'est-à-dire l'effectif total. Est-ce qu'il est bien égal à 9? Oui, en effet, nous avons 9 valeurs. Donc, il nous donne la valeur de la moyenne que nous avons calculée, la valeur de la médiane que nous avons calculée aussi. Ensuite, les quartiles Q1 et Q3, ça veut dire que 25% des valeurs de la série sont en dessous de 7. Q3, ça veut dire 75% des valeurs sont en dessous de 15. L'étendue que nous avons calculée ensemble, 19. La valeur minimale, il l'affiche, c'est 1. Et la valeur maximale, qui est 20. Après, le reste, ça, c'est la somme des valeurs. 99, c'est ce qu'on a utilisé. Ici, c'est la somme des carrés des valeurs. C'est utile, mais pas dans notre cas.
et le reste, ça n'est plus dans le programme du collège. Donc voilà le mode STAT pour la TI Collège Plus qui nous permet d'obtenir assez rapidement tous les résultats des caractéristiques demandées, c'est-à-dire la moyenne, la médiane, l'étendue, la valeur minimale, la valeur maximale dans tous les cas. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.